Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de prendre le rendez-vous de la télévision nationale pour vivre cette deuxième édition de la Coupe d'Afrique des Nations de l'UFOA, une compétition qui réunit les équipes de la sous-région au Sénégal pour 2 semaines. Deuxième journée de la compétition dans quelques instants. On va se rendre à Thiès pour vivre la première rencontre de cette deuxième journée. Elle va opposer le Nigeria qui a été, vous le savez, finaliste de la première édition contre l'équipe du Togo. C'est tout simplement un remake. Puis il y a cela quelques semaines, les deux équipes étaient face à face dans le cadre des éliminatoires de la coupe, non, du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN. Voilà, donc j'y arrive en plateau, un plateau très achalandé. Ablaï Ouzerou, à côté de moi, Bruno Soali, et en face, Robeido Coupin. Messieurs, bonsoir. Alors, Robeido Coupin, vous devez être celui-là dont le cœur battra plus sur ce plateau, puisque la sélection de votre pays d'origine, le Togo, va se produire dans quelques instants. On sait très bien que c'est un remake. Alors, c'est surtout pour cela que vous êtes là. Vous connaissez très bien cette sélection constituée en majorité des joueurs de la SCK. Alors, Edor, ce match, comment vous l'entrevoyez? Merci William, c'est un défi pour Jean-Paul Abalo-Dossé, un défi de confirmation. Je tiens à vous rappeler que le dimanche dernier, le Togo était face à cette même équipe du côté du stade de Kégué, score final 4-1. Donc c'est un défi de confirmation pour Jean-Paul Abalo-Dossé et ses poulains. Il faut le dire que le Togo est actuellement sur plusieurs fronts, notamment les compétitions africaines, la Champions League CAF et puis la Coupe CAF. Et c'est les joueurs dans le lot, on retrouve des joueurs de la SCK, bien sûr, comme vous l'avez dit, et d'autres joueurs de l'Est Togo-Port, et des joueurs appelés, des joueurs togolais qui évoluent à l'étranger, mais bien sûr en Afrique, à l'instar de Seonou Kodjo. Donc c'est un gros contingent qui est appelé pour essayer de confirmer un nouvel élan du football togolais sur le continent africain. Alors, Zéro, vous avez joué au Nigeria, vous êtes un ancien international béninois, vous avez fait le tour de l'Afrique, vous avez joué en Europe. Alors, un tel match où le Nigeria a perdu il y a une semaine 4-1, les deux équipes se retrouvent. Dans quel état d'esprit les Nigériens vont aborder cette rencontre? Je pense qu'avec normalement envie de prendre leur revanche, mais le contexte n'est pas le même parce que je pense qu'il y a eu un faux pas. Ça peut arriver, un accident que le Togo batte le Nigeria 4-1, même s'il s'agit des équipes de championnat domestique, ça peut arriver une fois sur 100, je dirais. Mais aujourd'hui, le Nigeria va essayer de prendre sa revanche parce que c'est des joueurs de grande qualité. Le championnat nigérien est quand même supérieur au championnat togolais. Et quand on regarde les 3 joueurs qui ont été appelés par le Togo, c'est pas non plus des foot de guerre. C'est vrai qu'il y a Sewonou Kokou que je connais très bien parce que j'ai évolué avec lui lors de la saison 2013-2014 au Gabon. Et les Béninois aussi le connaissent très bien parce qu'il y a 2 ans, c'est lui qui nous avait éliminés ici. C'est lui qui avait marqué le but contre les locaux au Togo. Et ici aussi, c'est lui qui avait égalisé. On est passé, effectivement, on est allé au tir au but, mais il nous avait quand même fait très mal. Mais je pense quand même que les Nigériens, s'ils sont sérieux dans l'organisation, ils vont passer facilement le Togo. Maintenant, s'ils font encore cette erreur qu'ils ont commise il y a quelques jours chez eux au Togo en se faisant battre par 4-1, là ils n'auront que les yeux pour pleurer parce que normalement quand on regarde la qualité des joueurs, le Nigeria est quand même favori. On va donc partir du côté du stade de Thiès pour vivre les 45 premières minutes. On revient à la pause pour débriefer. Merci. L'hymne. C'était l'hymne du Nigeria, place à celui du Togo. Merci. L'approche de cette seconde partie, notamment dans les deux équipes, mais d'abord, Robert Copin et Dor, le Togo, on l'a vu autour de ces 45 premières minutes, est resté dans la philosophie du match d'il y a une semaine au stade de Kégué. Beaucoup de confiance, beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement, mais surtout beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite et c'est
C'est de ça on parle dans le football, il faut être lucide devant le but. On a vu une légère domination nigérienne dans les 10 premières minutes, mais la consigne, elle est respectée du côté de Jean-Paul Abalo-Dossé. C'est sur la toute première occasion que les poulains de Jean-Paul Abalo-Dossé ont marqué, donc c'est ça le football. Et il faut rester serein et sur l'occasion que vous avez, essayez de marquer le but, c'est très important. On a vu une action de Kosikou Dagba et de Moïse Adjari, l'attaquant de Gomido, pour donner l'ouverture du score au Togo. Derrière, on a vu l'égalisation nigériane, mais ils sont toujours dans le match, les poulains de Jean-Paul Abalo-Dossé. Ils ont marqué le deuxième but. Il faut rester sur cette lancée pour essayer de bien terminer, de réussir, je vais dire, l'entrée en liste dans cette compétition. Dans cette première rencontre, la deuxième journée, grosse déception, grosse désillusion pour le Nigeria qui espérait accrocher le tournoi principal et remporter cette compétition. Finaliste lors de l'édition précédente, les Éperviers s'imposent pour la deuxième fois consécutivement en moins de 10 jours face au Nigeria.